Europe 1, 8h34, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors la tension monte. Le Figaro, Brexit, l'Europe face au risque de contagion. L'humanité, référendum au Royaume-Uni, la surenchère libérale. Le canard enchaîné, quelle sera la réponse au référendum britannique? Bras d'honneur ou effet de manche? Et puis en une de Libération, ce sont ces permanences du Parti socialiste vandalisées. Le PS paie les fractures. Enfin, il y a cette enquête édifiante en une du Monde. Syrie, comment les ciments Lafarge ont travaillé avec l'État islamique. L'histoire d'une cimenterie qui a continué à fonctionner pendant 2 ans à coups de compromis, de taxes sur le pétrole et les matières premières. La France ressemble à un pays au bord de la crise de nerfs ce matin encore, Natacha. Oui, alors dramatisation excessive ou véritable alerte, le Figaro évoque les mises en garde du patron de la DGSI devant une commission d'enquête parlementaire. Nous sommes au bord de la guerre civile, a-t-il carrément déclaré. Un nouvel attentat, dit-il, ferait peser un risque d'affrontement intercommunautaire, espéré selon lui par l'ultra-droite autant que par les islamistes. Alors heureusement, Malek Bouti tempère. Le député PS rappelle que depuis les attentats de janvier 2015, il n'y a pas eu de dérapage massif. Le pays est solide, martèle-t-il. La population calme et responsable. Mais tout de même, signe des temps, nous dit le Figaro, les clubs de tir sportif font le plein. Certains ont multiplié leurs membres par 2 en région parisienne. Du coup, ça vous donne envie d'aller voir pousser les arbres ou alors d'aller vous baigner eau turquoise, barrière de corail, tout ça? Bah oui, on se change les idées. D'ailleurs, c'est un peu partout dans la presse. La couleur, c'est le bleu lagon. Et la vedette, c'est le petit poisson du nouveau Disney, le monde de Dory. Ben oui, sauf que même là, on sentirait comme une angoisse. Il n'y a pas un article qui ne précise qu'il vaudrait mieux éviter de rééditer les erreurs du précédent. Vous savez, comme quand tous les parents, à la sortie du monde de Nemo, avaient cédé à leur chérubin qui se roulait par terre pour avoir un poisson clown. Voilà. Alors, on précise donc dans le Parisien que le poisson chirurgien, la petite Dory, a besoin de 250 litres d'eau quand le poisson clown n'en demande que 90. Libération nous raconte que les biologistes marins ont déjà tiré la sonnette d'alarme et que les studios Disney eux-mêmes mettent en place un discours alors très très prudent de défense des animaux. Mais c'est le Figaro qui nous raconte la réalité des techniques de pêche de ces jolis poissons. Le plus facile, dit-il, est d'utiliser le cyanure qui anéantit les récifs coralliens mais qui a l'avantage d'étourdir le poisson. Il suffit ensuite de le maintenir à jeun jusqu'à ce qu'il soit vendu. Le poisson a l'air en parfaite santé, mais dès que ses nouveaux propriétaires le nourrissent, la fonction hépatique se remet en marche, le cyanure fait son effet et le poisson meurt. Et oui, conclusion, on va continuer à rêver d'eau turquoise, mais c'est pas la peine d'en importer 1 mètre cube chez soi. Bon, vous ouvrez une canette de coca, de soda, mais attention, elle est taxée cette canette. Exactement, ça c'est la une du Parisien qui salue cette bonne nouvelle. On ne fera pas de mauvais esprit, s'amuse Jean-Marie Montali en pensant que cette histoire de baisse des prix n'est qu'une tambouille électorale. Baisse des prix, oui, baisse des prix sur l'eau minérale qu'on taxera moins, ainsi que d'autres produits sains, issus de filières françaises, pour compenser par une taxe donc sur le grignotage, une taxe sur les sodas. Bon, on se souvient que la taxe sur les boissons énergisantes avait fait pchit. Le Parisien nous rappelle qu'il a suffi aux fabricants de faire baisser le taux de caféine juste en dessous du seuil autorisé. Mais on apprend quand même dans l'article que, par exemple, les rochers au chocolat, dont la longueur est supérieure à 5 cm et le poids supérieur à 20 grammes, sont taxés à 20%, contre 5,5% pour les rochers plus petits. Allez savoir pourquoi. Bon, bien sûr, il se trouve dans l'article une présidente d'association de consommateurs pour expliquer qu'une taxe soda va défavoriser les plus pauvres. Elle plaide pour la sensibilisation aux effets de la malbouffe. Ça marche tellement bien. Bon, d'accord. Alors, il y a aussi la solution adoptée par le Chili. Ça, c'est le Figaro qui nous l'apprend, c'est pas mal. Le pays vient d'interdire à Kinder et McDonald's de glisser des jouets dans leurs produits. Fini les Kinder Surprise. Oh, oui. Kinder sans surprise. Mais exactement. Dans un pays où les bouteilles d'eau sont souvent plus chères que les sodas premier prix, 60% des habitants sont en surpoids. Alors la bataille a été intense. Elle a duré 9 ans, mais elle est de salubrité publique. Mieux, publicité et promotion seront bannies des programmes pour enfants. Alors avis à nos élus, encore un petit effort. On termine avec un anniversaire. Oui, c'est le numéro 100 du magazine GQ, une occasion pour le magazine de passer en revue. Alors c'est raté, ces coups de flair sur les acteurs ou animateurs qui avaient de l'avenir. Par exemple, ils avaient bien senti Cyril Hanouna, un petit peu moins visiblement les animatrices féminines et autres. Bon,
Il nous offre aussi une compilation des... Non. Oh, il y a tous les noms, vous allez voir, c'est très drôle. C'est très drôle. Et il nous offre aussi une compilation des meilleurs conseils en matière d'élégance masculine. Par exemple, se faire le look de Michel Houellebecq. Alors non, on n'est pas sûr en fait. Et puis surtout, ils ressortent les déclarations les plus croustillantes des personnalités interviewées. Par exemple, Dominique de Villepin, ça nous avait échappé en janvier 2012. Quand on me parle de la violence de la vie politique française, ça me fait sourire. À la sortie de l'école, nous avions des batailles à coups de chaîne, la tête contre les portes de bagnole en sang. Oui, Dominique de Villepin, on parle du même. Voilà. Et la plus jolie, François Bayrou dans le numéro 1 de GQ en mars 2008. Comme disent les Anglais, « Life is a bitch and then you die ». Merci François Bayrou, 2008. Et déjà, il avait perçu l'avenir de l'Union européenne, l'angoisse du Brexit, le chaos, c'est beau. Quelle Life is a bitch and then you die. La vie est une... Et après, péripatéticienne. Et après, tu meurs. Voilà. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.